Quand on fait l'habillage, vous verrez qu'il y a des moments où ça passe pas. Par exemple, sur le jour 3, moi, tel que j'ai rempli le tableau, 2 choses. En code bloqué, il me reste ici 81 centimètres. Donc je pourrais très bien rajouter une compensation de 60. Ça, je le ferai plus tard. Et j'ai un problème plus grave, c'est que lorsque j'ouvre le compas, je vous montre, le compas est fermé, on peut ne pas le voir. J'ai l'impression que ça se passe bien, bon, il manque un petit bout là. Mais si j'ouvre le compas, on voit bien que l'encombrement de 1,20 m, je peux pas ouvrir le compas côté extérieur, parce que là j'ai ma console pignon. Donc je suis obligé de l'ouvrir côté intérieur, et côté intérieur, ben, il me faut de la place. Donc, deux solutions. Soit avec un peu d'habitude, on sait que là, quand on ouvre le compas, il faut prévoir minimum 1,20 m, donc prévoir plutôt, euh, par exemple, 2,30 m entre le mur ici et là, pour pouvoir faire un bloqué raccord, pour pouvoir mettre une branche ici qui fait 2,40 m, qui ça va s'appuyer sur 10 centimètres sur le voile. Donc on sait que si on laisse 2,30 m, ça se passera bien. Et on pourra ouvrir le compas facilement. Donc, cette partie-là, vous êtes obligé de la revoir. Donc vous retournez dans cycle synthèse en 3D, en 2D, cycle synthèse, voilà. Et à ce moment-là, vous voyez, j'avais mis 1,10 m. Là, on ne peut pas ouvrir le compas. Donc, cette reprise, par exemple, je vais mettre 2,30 m. Si je fais ça, forcément, ça change un peu mes, mes longueurs. Et quand je vais revenir au jour 3, bah ici, peut-être que je pourrais changer. En fait, le souci, c'est à chaque fois qu'on va faire une modif, ça va remodifier des choses au niveau de la rotation. Donc là, il faut regarder quels sont les trains libres et voir si on peut passer avec 2,40 et 120, par exemple. Si on a un train de branche de 120 disponible, là, on a 2,40. Sachant, et ce train-là, est-ce qu'on peut aller le bouger ici, par exemple, ou le bouger ailleurs? C'est à voir. Faut regarder. Donc ici, par exemple, celui-ci, je pourrais le supprimer. Celui-ci, je peux le supprimer. Celui-ci, je peux l'envoyer là. Et du coup, il me reste 2,40 et 120. Donc le 120 ici est pris, c'est le F. Donc si je vais regarder, donc ça veut dire qu'il va me rester le G qui est disponible. Et j'ai le train de 2,40 qui ne sont pas utilisés. Je vais prendre le train D, par exemple. Ça, et je vais le faire tourner. Et je vais le déplacer pour le mettre ici. Voilà, à peu près. Je vois que à ce niveau-là, ça fonctionne pas bien. Il y aura sans doute une petite compensation à rajouter pour pouvoir le fermer. Soit je le rajoute sur ce jour-là, mais j'en ai déjà une ici à mettre, soit plutôt je vais déplacer mon mur. Donc, par exemple, si j'avais dit que j'avais besoin d'une compensation de 60, donc là je vais mettre 2,90. Et la compensation, je le mettrai le jour suivant. Il faut bien que je pense ici à démolir jour 4 mur. Et il faut bien aussi que je pense à réaffecter. Donc là, par exemple, ça, c'est mon train A. Ici, quand je sélectionne le voile, il faut que j'enlève le train D et E. Il faut que je mette le train A. Pareil pour ici, j'ai le train D et G. Donc là-dessus, il faut bien que je pense à remettre le train D qui est là, et un peu loin, et G. Voilà. De manière à ce que la nomenclature se mette à jour. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer au jour suivant. Et là, le jour suivant, eh bien, je vais devoir compenser avec une branche de 2,40, j'ai dit ici. Donc, sans doute que là, cette partie-là, au départ, j'avais qu'une branche G de 120, et il faut que je mette une branche de 2,40 plus une compensation. Vous voyez, le,
Le tableau d'optimisation permet d'avoir une idée de l'optimisation des branches et après, au cas par cas, il va falloir voir, tous les petits problèmes techniques, les résoudre et actualiser, votre optimisation. C'est un gros boulot.